les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une recette de pâte à choux. Et aujourd'hui on fera donc des chouquettes, des choux et on finira le montage du cento. Pour ça il faut des œufs. Donc là j'ai mis entre 400 et 450 g d'œufs, soit 9-10 œufs, du beurre, 200 g de beurre, 10 g de sel, 300 g de farine et 500 g d'eau. On va commencer par faire bouillir l'eau. Allez, c'est parti. On fait bouillir l'eau et dans l'eau, on va rajouter notre beurre. On va le faire fondre. Voilà, j'ai mis mes 200 g de beurre à fondre. Et avec ça, je rajoute mon sel. Voilà, comme ça c'est fait, les 10 g de sel dans l'eau avec le beurre. Et on fait fondre tout ça. Il faut que ça boue. Voilà, donc là on a mis notre beurre, notre eau et notre sel. Et maintenant, on laisse fondre. A few moments later. Donc ça y est, c'est en train de bouillir. Tout est bien fondu, ça commence à bouillir, c'est nickel. Donc là ce qu'on fait, on arrête le feu, on prend sa farine et on va commencer à la mélanger. Toujours hors du feu, hein. Le feu est éteint. Voilà, donc là ça commence à être une pâte. On va voir. Et moi ce que je fais, je remets le feu, je mets ma pâte dessus et par contre j'arrête pas de la mélanger pour la faire sécher le plus possible. Comme ça je pourrais mettre peut-être plus d'œufs vu qu'elle sèche. Donc maintenant on a tous des casseroles avec des fonds qui n'accrochent pas, mais remuer quand même. Et pour ceux qui ont des casseroles avec les fonds qui accrochent, ben quand ça fait une pellicule au fond de la casserole, ben arrêtez, c'est que ça a bien séché. Voilà, moi ça colle pas, c'est les nouvelles casseroles, mais à l'époque quand j'avais les anciennes, ça marchait. A few moments later. Donc nous voilà. Pour la prochaine étape, les œufs. Je prends la cuve de mon batteur. Je mets ma pâte à choux. Pas besoin d'aller vite hein, en première. Je laisse un peu tourner. Comme ça va un peu la refroidir. Ça évitera que mes œufs cuisent. Même si ça remue, c'est pas le top non plus. Parce que là, ils vont me dire que ça cuit pas. Il y en a d'autres qui vont dire que ça cuit. Moi, perso, si c'est trop chaud, le blanc il va accrocher un petit peu. Et là, la cuve elle est bien chaude. Donc on laisse tourner pour que ça refroidisse un peu. On a laissé un peu tourner, ça refroidit. On va incorporer les œufs. Mais pas tout d'un coup. Et là j'en ai mis que 2 et je vais les incorporer 2 par 2, 2 par 2. Parce que si on met pas assez d'œufs, elle sera trop dure. Et si on met trop d'œufs, elle sera liquide. Donc là il faudra la rattraper en remettant un peu de farine, ou en faisant un peu chauffer s'il y a trop d'œufs. S'il n'y a pas assez d'œufs, bon, elle va être compacte. Donc dans le four pour que le chou se développe, ça va pas être super non plus.
il faut trouver le juste milieu. Et pour le trouver, il faut y aller doucement. Là, mes 2 œufs ont été incorporés. J'en remets encore 2. Et je vais y aller comme ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à la régler nickel. Donc là, c'est une recette pour 500 g d'eau et 300 g de farine. Parce qu'on va faire des chouquettes, on va faire des choux et on va faire le montage du Saint-Honoré. Donc c'est pour ça que j'en ai fait autant. Sinon, mettez 250 g d'eau et vous verrez, vous en aurez assez aussi, hein, bien sûr. Ça, bien incorporé, je continue. Donc là, j'ai tout mis. Donc, ce que je viens de faire, c'est pour regarder si il y avait assez d'œufs ou s'il y en avait trop. Donc moi, ce que je fais, je prends ma cuillère, je la pose dedans et je vais la regarder comment elle va réagir. Elle va tomber tout doucement. Alors si elle tombe vraiment doucement, c'est qu'il y en a pas assez. Si elle tombe trop vite, c'est qu'il y en a trop. Elle est régulière. Donc, c'est bon. On va pouvoir passer au dressage. Nous revoilà. J'ai sorti la pâte feuilletée d'hier, qu'on a fait ensemble. Donc, dans le coin de la vidéo, il me semble que c'est par ici, il y aura le petit lien pour avoir la base du Saint-Honoré. On a besoin d'une poche, une douille ronde. Et là, je pars en carré. Voilà, je vais suivre. Ça donne ça. Et maintenant, je vais la mettre au four. 200 pendant 25-25 minutes à 200. Et on voit ça après. Pendant ce temps, on va se faire les choux. Pour notre Saint-Honoré. Alors pour les choux, hop. C'est assez simple. Je bouge pas ma poche. Au fur et à mesure, je monte et je tourne un petit peu. Vous voyez? Ça suffira pour le Saint-Honoré. On a assez de choux. Peut-être pour mettre de côté largement. Je prends un verre d'eau avec une fourchette et je viens appuyer un petit peu. L'eau permet que ça ne colle pas la fourchette. Et de faire ça, ça permet un peu à la cuisson déséquilibrée. Et voilà, ça c'est les choux qui partent au four aussi. 20 minutes later. Et voilà, le Saint-O a cuit. Donc, au début, à quoi il ressemblait, maintenant à quoi il ressemble. Quand on le tape doucement, ça sonne creux. Voilà, la pâte feuilletée aussi est bien cuite. Après, petite astuce, on le soulève et on regarde en dessous.
Voilà, en dessous on peut voir, on aperçoit voilà, qu'il est cuit. Et là on a notre base du Sento. Voilà pour le montage final qui sera une vidéo exprès pour le montage. Donc lui il est resté 40 minutes à 185 exactement sur mon four de nuit. Et après à la fin j'ai laissé four entrouvert 10 minutes pour le faire sécher. Et voilà. Donc là maintenant on va le mettre sur grille. Voilà. On va le mettre sur grille pour que l'air passe et pour qu'il continue à sécher tranquillement. Voilà, on va le faire refroidir. Donc bien sûr quand lui est sorti du four, derrière on a enfourné nos choux qui seront pour le Saint-Honoré aussi. Donc pareil, là j'ai mis le four à 185 aussi, je les ai enfournés. Et ils vont rester au four, allez, pareil 25-30 minutes. On va surveiller la cuisson au fur et à mesure. Tout dépend des fours, tout dépend pour le Saint-Honoré de l'épaisseur de votre pâte. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, tout dépend de tout ça. Ça peut dépendre donc de l'épaisseur de votre pâte. La quantité de pâte à choux que vous mettez sur un chou, il y a plusieurs facteurs qui font que ça peut être plus ou moins en cuisson. Donc toujours se mettre une base de 25 minutes, on regarde, on remet 10 et ainsi de suite et on gère comme ça tout doucement, 10 par 10 par 10. Voilà, notre plaque a refroidi. Et maintenant on va monter les chouquettes. Le petit truc qu'on a fait avec ce bar, voilà, et je viens coller ma feuille, voilà, et au moins je suis sûr qu'elle bougera plus. Je fais des petites boules, j'essaie de les faire le plus régulier possible. Donc quand on voit les chouquettes en grande surface, des machines qui le font, ils sont très régulières. J'ai travaillé dessus déjà. C'est même impressionnant la vitesse où ça va. Par contre, nous on mettait le sucre à la main. Malgré qu'on avait une machine. Donc, voici les chouquettes. On va prendre le sucre. Hop, sucre brun. On va les recouvrir. Je prends ma plaque. Je vais enlever le surplus. Et voici les chouquettes. Pareil, au four. 180, 185 par rapport à mon four à moi, je vous parle. Je vais commencer à regarder, à les surveiller. Au bout de 25 minutes, 20-25, je surveille, comme pour toutes mes cuissons. Et après, je vois la chouquette, il ne faut pas qu'elle soit trop sèche, il faut qu'elle soit moelleuse, pas trop cuite. Si maintenant vous voulez qu'elle soit bien levée et sèche, dans ce cas-là, vous ouvrez votre four avec 5-10 minutes avant la fin de cuisson. Vous l'entrouvrez, voilà, ça, pas plus. Et vous laissez. Et voilà nos choux. Ils sont cuits, ils sont secs. Donc comme j'ai dit, 20-25 minutes et après je règle ma cuisson au niveau du temps. Et au niveau de la couleur, tout est à l'œil et au bruit. Donc là maintenant pour les sécher, continue à sécher, je vais les mettre sur une grille et laisser à l'air libre. Et ça nous servira pour le montage du Saint-Honoré. Donc voilà nos chouquettes qui sortent du four. Donc moi je les aime pas trop cuites. J'aime quand c'est encore blanc en dessous. Donc si vous voulez faire plus cuire, vous laissez sécher plus longtemps. Moi je fais sécher à peine 5 minutes. J'aime quand elle est très molle. J'aime pas quand elle est trop cuite. On les met sur une petite grille pour que l'air passe, pour que ça refroidisse.
Dernière cuisson. Terminé. Donc aujourd'hui on a fait donc les chouquettes. On fait des choux. Et on a fait la base du santo. Ça c'est pour une prochaine vidéo. On fera le montage, comme je dis. Mais aujourd'hui c'était surtout les chouquettes. Et maintenant, à vous!